bien, salut tout le monde, c'est Dark Eagle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas fait. Donc on se retrouve sur War Thunder. Et ce n'est pas un replay, c'est du post-commentarisme que je vous fais. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc nous sommes en F2A3. Donc un petit avion américain de rang 1. Donc je vais vous donner quelques explications sur cet avion. Donc il coûte 2100 Lions. Il est de rang 1 comme je disais. Il y a 4 mitrailleuses Browning de 12,7 mm avec 1300 cartouches. Une vitesse max de 523 km/h, une altitude max de 8200 mètres. Enfin, si vous atteignez les 8200 mètres, n'hésitez pas à me le faire savoir avec cet avion. 22 secondes de temps autour, c'est-à-dire que pour faire un dogfight, pour tourner sur lui-même, il va mettre 22 secondes. Donc oui, j'ai rejoint aussi un escadron qui se nomme la Force Spéciale Patriotique. Diminutif, ça faut pas. Donc je le rejoins parce que je m'embêtais un peu à jouer tout seul. Donc ça va être sympa. Donc oui, je vous montre une première vidéo en Realistic Battle. En plus de nuit, c'est pas magnifique. Je voulais pas demander en début de vidéo, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Que le Père Noël vous a apporté tous les cadeaux que vous souhaitiez. En tout cas pour moi, ça a été super. Donc là je monte à peu près à 2006-3000 mètres. Donc ouais, je reste un peu souvent en web. On peut voir que la chaleur du moteur, ça y va, 257 degrés. Donc un Wellington a été aperçu là-bas. Donc vous allez voir, tout le monde va aller dessus. C'est toujours bon à prendre, un Wellington. Donc on peut voir qu'il y a déjà détruit deux de notre véhicule. Donc je monte toujours. Un Beaufort qui a été spoté aussi. Je regarde toujours un petit peu autour de moi comment la team est positionnée. Donc là on est pas mal. On est pas mal sur ma gauche et sur ma droite. Ça c'est bien. Donc je vais me diriger vers le combat. Comme je vois qu'il n'y a personne en face de moi. Alors moi ce que je préconise en Realistic Battle, c'est de partir un peu sur le côté. Gauche ou droite, c'est comme vous voulez. Mais pas partir tout droit. Comme en arcade, c'est assez une boucherie. Ce mode réalistique est vraiment bien fait. Bon après réalistique, je vois pas ce qu'il y a de réaliste de voir les Américains combattre les Anglais. Donc je vois un Hurricane, mais j'attends s'il n'y a pas de cible un peu plus haute. Donc je commence à piquer pour prendre un peu de vitesse. Il y a un Blenheim aussi, là-bas au bout. Voilà, on commence à voir les Spitfire. Donc je vais me diriger sur eux. Donc je vais éviter d'aller trop au-dessus des séries ennemies pour éviter de me faire tuer bêtement. Donc je réduis les gaz pour éviter de me briser les ailes. Donc une première cible, donc j'y mets un petit coup, je m'en occupe plus, je profite de ma vitesse. Et là je vais avoir une jolie passe sur le Blenheim et je le mets en feu. Donc j'essaye de remonter un petit peu et de faire un demi-tour. Donc on voit le Spitfire là-bas. Donc je mets le réservoir du Blenheim d'essence en feu.
Donc j'essaye de dogfighter le Spitfire, mais comme il s'occupe pas de moi, je vais réussir à l'aligner. Hop, une première salve qui n'a pas touché. Hop, je mets un coup critique, je le mets en feu. Donc je vais retirer dessus pour éviter que le P36G ne me le vole. Donc je vois un Spitfire là-bas, mais je ne vais pas aller dessus. Tout simplement parce qu'il y avait la DCA ennemie et je voudrais pas me faire, liquider inutilement. Donc là-bas je vois un Hurricane à 8 km, donc c'est assez loin. Mais je vais me diriger tout doucement dessus. Bon, j'essaye de faire demi-tour vu que je vois que le Spitfire vient sur nous. Mais le F2A a été beaucoup plus rapide. Donc on peut voir le F2A3 hein, avec ses 4 canons en petit tir en plus. C'est un carnage. On ne le voit plus. Alors je vais pas vous... je vais vous couper la vidéo jusqu'à ce que je le retrouve parce que je vais mettre un peu de temps à aller dessus. On se retrouve tout de suite. Donc on peut voir sur la mini-carte qu'il a été aperçu près de notre base. Donc je me dirige dessus le plus rapidement possible. Mais il se fait avoir par les DCA. Donc c'est bien. Donc à ce moment-là, je vois qu'il n'en reste plus qu'un. Voyant qu'il n'a pas fait de kill et puis qu'il a bombardé, donc je me suis douté que c'était quand même un bombardier. Et je crois que c'est le Beaufort qui reste. Vous allez voir à un moment le Beaufort et moi, nous allons nous croiser sans nous voir. Je vais aller jusqu'à la base ennemie pour essayer de voir s'il ne recharge pas puisque personne l'aperçoit. On voit que pendant ce temps le F2A se fait plaisir sur les artilleries au sol. Donc on peut voir aussi sur le petit croquis en bas à gauche que je suis pas trop abîmé, va-t-on dire. Je vais refaire une petite coupure jusque temps qu'on l'aperçoive. Ouais tout le monde. Donc je m'avance toujours sur la base ennemie pour essayer de voir si on ne l'aperçoit pas. On peut entendre que les DCA me tirent dessus. Donc j'essaye de revoir où est l'aérodrome ennemi. J'arrive pas trop à voir puisque il fait quand même nuit. Donc je zoome un petit peu pour voir si je vois pas sa silhouette. Et il y a un allié qui l'aperçoit et qui le marque sur la mini-carte. Donc je me dirige dessus mais en vaine. Donc c'est une belle partie pour moi. 2 kills. Donc pour les débuts dans ce mode de jeu, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je dis pas que c'est ma première partie non plus, mais je m'améliore, c'est le progrès. Et voilà, c'est déjà la fin de cette game. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve sur les résultats de bataille. Et voilà, nous nous retrouvons sur les résultats de bataille. En début de partie, je l'ai pas dit, j'étais sur la map Hokkaido. Je suis deuxième de mon équipe avec 780 RP. On peut voir un peu mes statistiques en termes de crédit et d'expérience. Donc j'ai gagné 883 d'XP pour des modifications de mon avion, mais comme il est full j'en ai pas tellement besoin. Et j'ai gagné 1766 pour rechercher le prochain avion qui était le TBD-1 de rang 1 aussi, c'est un petit torpilleur ça.
je l'ai débloqué assez facilement. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à aimer surtout, et à partager. Donc moi il me reste plus qu'à